Es-tu conscient de l'impact profond que ton dialogue intérieur peut avoir sur ta vie et comment il façonne ta réalité quotidienne? Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry, ton coach en performance, organisation et gestion du temps. Aujourd'hui, je te révèle pourquoi il est crucial de mettre fin au dialogue négatif avec toi-même. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Les Secrets de Chronos pour rester informé des nouvelles publications. Notre cerveau enregistre toutes les informations qui nous parviennent de notre environnement et également toutes nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et qu'on le veuille ou non, ce processus est automatique et nous sommes spectateurs de ce mécanisme. En revanche, nous avons la possibilité de réagir à un événement, de l'intégrer ou pas. C'est ce qui nous différencie des autres mammifères, cette capacité d'analyse, ce libre arbitre. Savais-tu que notre cerveau traite jusqu'à 70 000 pensées par jour? Parmi elles, 27% t'intoxiquent de négativité, tandis que seulement 3% illuminent tes journées de positivité. Et toutes les autres concernent des broutilles, et très peu sont nouvelles. 84% de nos pensées nous traversent régulièrement l'esprit. Les pensées ont un pouvoir incroyable sur notre santé, que ce soit de manière positive ou négative. C'est à toi de piloter ce flux, de choisir la lumière plutôt que l'ombre. Elles sont comme des petites graines qui sont à la fois semées dans notre esprit, peuvent germer et se développer en une fleur magnifique ou en une mauvaise herbe envahissante. Et nous avons tous connu des moments où une pensée négative nous a empoisonné l'esprit, nous laissant avec une sensation de stress et d'anxiété, tandis que les pensées positives nous ont remplis d'une énergie nouvelle et nous ont donné le courage de faire face aux défis de la vie. Imagine ton esprit comme un jardin luxuriant. Les pensées négatives, des mauvaises herbes qui, elles, sont laissées sans être enlevées, elles envahissent rapidement notre jardin, empêchant les plantes saines de pousser. Et cela peut se manifester physiquement avec des maux de tête, des douleurs chroniques ou même une faiblesse immunitaire. En revanche, les pensées positives sont comme des graines saines qui, si elles sont cultivées correctement, peuvent produire des fleurs magnifiques, créant une atmosphère paisible et réconfortable dans notre jardin. La pratique de la pensée positive peut sembler simple, mais c'est peut-être un défi pour beaucoup d'entre nous. Commence par être attentif à tes pensées et remarque quand une pensée négative surgit. Prends un moment pour la reconnaître et remplace-la par une pensée positive. Commence par quelque chose de simple, comme dire à voix haute « Je suis en sécurité et protégé » ou « Je suis fier de moi pour avoir accompli cela ». Ces affirmations peuvent sembler un peu perturbantes ou bizarres au début, mais plus tu les pratiques, et plus elles deviendront naturelles et positives. Transformer les pensées infructueuses en stimuli de croissance positifs peut être un processus gratifiant. Il demande de la pratique, évidemment, et de la persévérance. Voici quelques stratégies qui peuvent t'aider dans cette démarche. En 1, prends conscience de tes pensées. La première étape consiste à être attentif à ces pensées négatives ou infructueuses. Sois conscient de tes schémas de pensée négatifs et identifie les moments où elles apparaissent. En 2, remets en question tes pensées négatives. Analyse tes pensées négatives et demande-toi s'il y a des preuves réellement pour les soutenir. Souvent, nos pensées négatives sont basées sur des hypothèses infondées. Cherche des contre-arguments ou des perspectives alternatives plus positives. En 3, pratique l'autocompassion. Au lieu de te juger sévèrement pour tes pensées négatives, adopte une attitude d'autocompassion. Sois bienveillant envers toi-même et rappelle-toi que tout le monde fait face à des pensées négatives de temps en temps. En 4, change
le langage intérieur. Remplace les pensées négatives par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de te dire « je suis nul dans tout ce que je fais », dis-toi plutôt « je suis capable d'apprendre et de m'améliorer constamment ». En 5, focalise-toi sur les solutions. Et au lieu de te concentrer sur les problèmes, essaye de te concentrer sur les solutions. Demande-toi comment tu peux transformer la situation des pensées négatives en opportunité de croissance et de développement personnel. En 6, entoure-toi de positivité. Alors, ça veut dire passe du temps avec des personnes positives et encourageantes. Lis des livres inspirants, écoute des podcasts motivants ou regarde des vidéos qui t'inspirent. L'environnement dans lequel tu te trouves peut avoir un impact significatif sur tes pensées et ton état d'esprit. En 7, pratique la gratitude. Focalise-toi sur les aspects positifs de ta vie en tenant un journal de gratitude. Chaque jour, note quelques éléments pour lesquels tu éprouves de la reconnaissance. Et ça va t'aider à changer la perspective et de concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas. En 8, engage-toi dans des actions positives. Occupe-toi de manière constructive en t'adonnant à des activités qui te passionnent pour stimuler les émotions positives et t'aider à sortir de la spirale des pensées négatives. Nourrir ton esprit de pensées négatives peut voiler ton potentiel et semer des peurs inutiles. Elles freinent ton élan vers le succès et t'empêchent de franchir les étapes nécessaires vers tes objectifs. En choisissant constamment des pensées qui te soutiennent et te motivent, tu te munis d'un élan vital pour avancer avec confiance et détermination. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, alors mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching gratuit d'1 demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!